Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Lowpoke et ça faisait quelques temps que je n'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne et c'est tout à fait normal parce que je suis un branle. Non en fait je travaille beaucoup et c'est vrai que je trouve pas forcément le temps pour faire des vidéos ici. Je suis en pyjama, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu mon dimanche aujourd'hui, on est mardi. Arrêtez de me critiquer, d'accord, j'en ai marre. Donc aujourd'hui on va parler de la PlayStation classique et je vais vous donner mon avis dessus. Alors, déjà la PlayStation classique, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de mini console vendue par Sony. C'est un peu dans le même genre que la NES Mini ou la SNES Mini qu'on a eu de la part du Nintendo. Et dedans t'as des jeux chargés, en fait tu branches ta PS1 en HDMI sur une télé. Je ne sais pas ce que c'est une télé. Et ensuite t'as ta manette, tu joues, t'es content et voilà. Ici je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de cette console et puis surtout ce que je pense des jeux qui sont dessus. Alors on a 20 jeux sur cette console, on a 20 jeux vraiment, moi que je trouve vraiment, enfin pas bons en fait, enfin pas bons. C'est pas des jeux qui m'ont marqué en tout cas, c'est pas qu'ils sont pas bons en soi, c'est qu'ils m'ont pas marqué. Alors j'ai la liste. Déjà, Battle Arena Toshinden, je ne sais pas du tout ce que c'est. Cool Borders 2, je ne sais pas ce que c'est non plus. Destruction Derby, bon ça je connais le nom mais c'est pas un jeu qui m'a marqué. Final Fantasy 7, évidemment, bien évidemment qu'il y est, heureusement d'ailleurs. Grand Theft Auto le premier, pourquoi pas, j'ai pas joué au premier mais pourquoi pas, c'est un jeu qui est marqué dans l'esprit des gens donc c'est une bonne chose je suppose. Donc là on a fait 5 jeux, il y en a que 2 qui me hype un peu et encore il y en a vraiment qu'un seul, c'est le Final Fantasy 7 que j'ai jamais vraiment fait jusqu'au bout. Ensuite il y a Intelligent Cube, je ne sais pas ce que c'est. Jumping Flash, je ne sais pas ce que c'est. Le premier Metal Gear Solid, donc ça fait vraiment... c'est le troisième jeu on va dire qui me hype, qui m'intéresse. Ensuite il y a Mr. Driller, je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est peut-être un jeu de réflexion à la con. Oddworld, Abe's Odyssey, forcément, l'Odyssée d'Abe. Et ensuite il y a Rayman, d'accord, donc là on commence à... Il y a déjà 5 jeux, c'est bien. Resident Evil Director's Cut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Enfin, un Resident Evil, pourquoi pas. Ensuite, Revelations Persona, donc je suppose que c'est... la préquelle au Persona 5 qu'on a aujourd'hui, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas. Alors ça se trouve, je dis n'importe. Je ne sais pas. Ensuite, on a Ridge Racer avec mon très bel accent français-anglais incroyable. Je ne connais pas. Franchement, bon, je connais de nom, mais ouais. Ensuite, on a Super Puzzle Fighter 2 Turbo. C'est un jeu de puzzle, de toute façon je suis con, donc non, bah j'aime pas les jeux de puzzle. Ensuite on a Siphon Filter. Ensuite on a Tekken 3, ok. Ensuite on a Tom Clancy's Rainbow Six, pourquoi pas. Twisted Metal, et pour finir Wild Arms. Voilà, c'est toute la liste. Et là le problème qu'on a, que moi j'ai, c'est que déjà il manque beaucoup de choses. Enfin, il manque des classiques, hein. Où est-ce qu'il est Crash Bandicoot? La vie de ma mère. Il est pas là, Crash Bandicoot, alors que ça serait bien Crash Bandicoot, on est d'accord? C'est quand même le jeu de la PlayStation, Crash Bandicoot, putain de merde. Attends, ok, on a Final Fantasy 7, mais il est où Final Fantasy 9? Ou même le 8? Où est-ce qu'ils sont ces jeux? Ils étaient vachement bien aussi. Et ils y sont pas. Ensuite, heureusement qu'il y a Rayman, putain, imagine, il y avait pas Rayman. Mais là, c'était la fin du monde. Donc en vrai, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Il y a pas les deux Crash Bandicoot, il y a pas Tomb Raider. Il manque des Final Fantasy. Franchement ça pue du cul. Oh, et en plus je viens de vérifier, les manettes de la PlayStation classique, c'est pas les manettes DualShock qu'on avait. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas une manette comme ça avec deux sticks là qu'on aura sur la PlayStation classique. Sur la PlayStation classique, je vous montrerai une image, mais en fait c'est une manette sans les deux sticks, donc c'est vraiment une manette dégueulasse. Un stick analogique pour te déplacer dans un monde en 3 dimensions, c'est vachement plus... pertinent que des flèches de direction, c'est de la merde, je suis désolé mais ça je trouve ça débile, ça je trouve ça con. Ensuite, est-ce qu'on pourra mettre des autres manettes? Ça c'est une bonne question et j'ai pas trouvé d'informations. Est-ce qu'on pourra mettre les manettes de PS1 du coup? Parce que franchement les manettes PS1 sans stick c'est de la merde, hein. Enfin je suis désolé mais c'est un petit peu nul quoi. Enfin toutes les manettes aujourd'hui ont au moins 2 sticks sur elles parce que c'est normal, enfin dans un monde en 3 dimensions c'est vachement plus pratique de se déplacer avec des sticks quoi. Ensuite pourquoi ils ont pas mis des gros jeux comme Crash Bandicoot et tout? Putain pourquoi ils ont pas mis Medieval? Pourquoi ils ont pas mis Crash Bandicoot? Pourquoi ils ont pas mis Tomb Raider? Moi j'ai une petite hypothèse là-dessus. Enfin, surtout Crash Bandicoot. Est-ce que Sony voudrait pas justement ne pas faire de l'ombre aux jeux qui étaient sortis sur les remakes qu'ils avaient refait là, sur les remasters, je veux dire, qu'ils avaient sortis sur Switch, sur PS4 et tout. Est-ce que y aurait pas une volonté de la part de Sony de pas vouloir faire de l'ombre à ces jeux-là qui étaient ressortis? Je sais pas, mais en tout cas c'est con de pas les ressortir parce que franchement c'est... La console coûte 100 balles. Et moi je dépenserais pas 100 balles pour ça. Ensuite, petit aparté Nintendo, c'est comme si sur la 64 mini qui va peut-être sortir un jour, espérons-le. Imagine sur la 64 mini, mon gars, t'as pas Mario Kart, t'as pas de Mario 64 et tout. D'ailleurs, sur la PlayStation classique, t'as pas Crash Team Racing. Putain, t'as pas Crash Team Racing. Imagine, ils sortent la 64 mini sans Mario Kart 64. Ça serait nul à chier. Enfin, moi je l'achèterais pas, putain. Voilà, c'était mon avis sur la PlayStation classique.
Je trouve que 100 balles c'est vraiment trop cher pour ça. La manette est dégueulasse. Bien évidemment, on se doute que les petits malins vont réussir à mettre leur jeu dessus. Hein, ça, on va pas se le cacher. Leur propre ISO dessus. Mais en soi, c'est un peu dommage quoi. Enfin, en soi, c'est dommage de ouf. Voilà, c'était mon avis sur cette PlayStation classique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et surtout, prenez pas mon avis comme une vérité absolue, c'est important. Parce que mon avis est aussi important que le vôtre. Voilà, on a tendance à l'oublier. Et sur ça, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.